pense que tout le monde a vu au cours d'émissions de télévision des gens dans différents domaines, que ce soit dans l'économie, que ce soit en médecine, que ce soit en éducation nationale, des gens dénoncer certains faits, certains actes, certaines lois, certains règlements qui vont complètement à l'encontre de la logique ou de la morale, et avoir examiné le pourquoi et avoir dénoncé une sorte de complot international indiquant que les dirigeants de notre pays sont à la solde d'une sorte de gouvernement supranational. Lorsque des gens ont exposé tous leurs arguments, expliqué en quoi ils pensaient qu'effectivement tous nos dirigeants étaient supervisés par ces gens, à ce moment-là, celui qui fait l'interview, celui qui anime l'émission, qui est quelqu'un logiquement choisi pour la télévision, pour plaire aux téléspectateurs, et qui sort son grand sourire le plus niais et qui dit c'est la fameuse théorie du complot. Et ça s'arrête là. Et le téléspectateur reste là-dessus, parce qu'il y a tout un bruit de fond qui se met en place tout de suite, qui empêche l'autre de répondre. C'est bien monté. Et de cette façon, cette technique, ça s'appelle la raillerie. Et railler quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a aucun argument à lui opposer, et surtout, il n'y a aucune sincérité. On sait que c'est vrai ce qu'il a dit, mais on ne peut pas ni le reconnaître, ni poser les questions qui risqueraient, qui fait qu'il le justifie. Parce que réellement, quelqu'un, si vous étiez à la place de celui qui présente l'émission, quelqu'un vous sort des choses assez étonnantes, mais en ayant tous les arguments pour et en pouvant démontrer tout ce qu'il dit, alors forcément, le réflexe normal, c'est de poser plus de questions. Ce document-là, où vous l'avez eu, d'où il vient, comment vous avez obtenu ce témoignage, enfin on pose toutes les questions qu'on veut, mais on essaye de savoir, d'aller au fond des choses. Or, là, au lieu de ça, on a quelqu'un qui a mission de couper, d'empêcher, et d'attirer à lui, avec son sourire bête et puis sa petite phrase clé que tous emploient, qui est la théorie du complot, ça permet de se mettre tous les téléspectateurs un peu navets dans la poche. Seulement, pas tous. Et puis il y en a quand même pas mal qui se disent, mais tout ce qu'il a dit, il y a peut-être quelque chose de vrai. Donc, même si on l'a raillé, même si on se moque de lui, même si je vais aller voir, chercher un peu plus d'informations. Et alors là, grâce à Internet, qui aujourd'hui est peut-être ce qui est en train de nous sauver, il accède à des informations et se rend compte qu'effectivement c'est vrai. Alors, moi je dis aujourd'hui que c'est vrai, il n'y a pas de théorie du complot. C'est pas une théorie. Il y a bien un complot, c'est bien clair, c'est parfaitement démontré. On a absolument tous les éléments. Quiconque se donne la peine de passer ne serait-ce que 2 heures sur Internet sur ce sujet trouvera toutes les preuves qu'il lui faut. Après, il y a simplement la logique, le bon sens. Le bon sens, je crois qu'on en est tous munis, et on peut tous se dire, mince, on a, par exemple, parlons d'un vaccin dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le fameux Gardasil, ou Cervarix, si c'est l'autre laboratoire qui le vend, enfin c'est la même chose, soi-disant pour le papillome. Bon, soi-disant pour le cancer de l'utérus, il est présenté comme ça. Ce vaccin, on sait qu'il est extrêmement dangereux, qu'il est nocif et qu'il sert strictement à rien. Or, ils veulent à tout prix en refiler sur toute la planète, parce que dans tous les pays, il y a des campagnes qui sont mises en place. Alors, à partir du moment où une campagne est mise en place et que tous les ministres de la Santé de tous les pays, contrôlés par le même groupe, à savoir le Club Bilderberg en l'occurrence, donc le groupe occidental, on va appeler ça, ce même groupe fait passer le même produit par tous les ministères de la Santé dans tous les pays. À partir de là, on a déjà le droit de dire que c'est un complot. Maintenant, quand il s'agit d'un produit nocif, qui a fait plus d'1 million maintenant de jeunes filles qui se retrouvent, bon, les unes paralysées, d'autres avec toutes sortes de symptômes, mais en tous les cas, les effets négatifs extrêmement graves. Et que c'est caché par la presse, et que ça ne présente, et qu'aucun pays n'a, en première page de son journal, mis attention à ça.
Quand on a, nous en France, des professeurs de renommée qui se donnent la peine d'aller faire des vidéos pour mettre en garde les gens contre ce vaccin, c'est-à-dire qu'ils parlent contre leurs autorités sanitaires. Alors on est obligé de se poser des questions, d'aller chercher, et on aboutit toujours qu'il n'y a pas de théorie du complot, il y a bien un complot. Complot, machination, conspiration, on appelle ça comme on veut, mais un groupe de gens qui exploitent les peuples à travers des politiciens corrompus. Et ça, c'est le schéma. Et ce schéma, il est bien clairement prouvé, mis en évidence. Et dans tous les domaines. La santé, l'économie, avec cette fausse crise, la fausse dette, puisqu'en fait, la France n'a jamais emprunté d'argent. C'est juste un montage économique qu'ils ont fait entre ces politiciens corrompus et les banquiers, une signature disant maintenant notre argent, au lieu de le fabriquer, on l'achète en payant les intérêts, donc ces intérêts sortent d'où? Donc c'est une fausse dette, on n'a jamais eu de véritable dette. Et puis on pourrait, bon, je pourrais passer en revue toute la liste, mais là on en aurait pour des heures. Alors, quand le traité transatlantique a entraîné, il y a très peu de temps encore, en Espagne, en Italie, des manifestations monstrueuses, tout le monde se rend bien compte que, effectivement, c'est donner pouvoir aux Américains de s'installer chez nous, de prendre notre économie, de gérer notre agriculture avec leurs OGM, leurs produits chimiques, etc. C'est une destruction complète de nos pays qui nous attend. Quand, en plus, ils ont fait passer par le Conseil européen, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, si on cherche un peu le Conseil européen et celui qui regarde sérieusement les choses, il voit bien que c'est, encore une fois, les Américains qui contrôlent le Conseil européen. Et quand, par ce Conseil européen, ils arrivent à faire des lois que, dans tous les pays, les mêmes politiciens appliquent, à savoir des lois complètement aberrantes par rapport à nous, telles que, par exemple, des lois qui obligent des agriculteurs à verser des produits chimiques de ces Américains sur leur culture, alors qu'ils veulent de la culture bio, de sortir des produits sains. Non, on fait des lois pour les empêcher de le faire, pour les obliger à utiliser des produits chimiques. C'est une aberration. Et puis, bon, je pourrais en citer comme ça sans fin. Mais alors là, il y a un truc fabuleux que je viens de découvrir, parce que je viens d'ouvrir un compte en banque. Et alors, je vous invite à faire la même chose que moi. Vous allez découvrir une chose absolument extraordinaire qui vous montre bien à quel point les Américains nous considèrent déjà comme une province américaine, considèrent que nous sommes leurs vassaux, et que la France, elle est déjà pratiquement plus existante. Pour eux, ça y est, c'est gagné, ils vont avoir le traité transatlantique signé, et ils sont chez eux, ici, chez nous. Donc, De Gaulle s'est retourné dans sa tombe, et voici exactement ce document qui vient de m'arriver par la banque CIC, où j'ai ouvert un compte. Et sur ce contrat, il est écrit en toutes lettres, là je vous lis, en toutes lettres, il est écrit « Le souscripteur certifie être en conformité avec la réglementation fiscale américaine. » Voilà, les contrats de nos banques françaises aujourd'hui. C'est à tomber par terre. Est-ce que vous imaginez une seconde un Américain qui va ouvrir un compte en banque aux États-Unis et qu'on lui dise qu'il certifie être en règle avec l'administration fiscale française? C'est inimaginable. C'est que, ça y est, ils estiment déjà qu'on leur appartient totalement. On est mort pour eux. La France n'existe déjà plus. Alors, sans rentrer dans tous les détails, parce que je crois que j'ai fait assez de vidéos comme ça, j'ai écrit assez d'articles, j'ai écrit des livres, et puis pas que moi, il y a des gens qui ont écrit des livres complètement détaillés, ne serait-ce que ce fameux livre dont j'ai parlé récemment, qui s'appelle « La guerre des monnaies », d'un Chinois, d'un économiste chinois fameux. Le complot, il est bien là. Et ces gens veulent établir une dictature mondiale, avec tout le monde, sur le monde occidental, le contrôler absolument et complètement, au nom des Américains. Le schéma est en place, le programme est en cours, on en est victime de toutes les façons possibles, hein, par les vaccins, les faux vaccins, par les faux médicaments, par l'économie, avec cette fausse dette. On est ponctionné au maximum de tous les côtés. Quand on fait les calculs, et là récemment, il y a, avec les chiffres et tout, chacun peut reprendre les calculs et les refaire. De manière bien précise. Et il verra que plus de 50% de nos impôts servent uniquement les banques américaines.
C'est-à-dire que quand vous sortez votre argent, vous avez travaillé toute l'année, etc., qu'à la fin de l'année, vous payez vos impôts, il y a la moitié qui va directement aux banques, uniquement au titre de cette fausse dette. Alors, bien sûr, une grosse partie de vos impôts sert avant tout au grand luxe de vos dirigeants et à leur maintenir ce luxe, cette vie somptueuse, etc. Mais ce n'est qu'une bouchée de pain à côté de ce qui va. Si vous entretenez seulement vos politiciens dans ce luxe auquel ils sont habitués, ça vous coûtera presque rien. Le plus gros, ça va aux banques américaines. Et ce dont ils profitent eux, c'est que les commissions que les banques leur reversent. Alors, là où il y a complot, c'est quand des gendarmes français découvrent des affaires de pédophilie qui mettent en cause des gens importants de la politique et qu'ils sont obligés de s'enfuir à l'étranger parce que leur vie est menacée en France. Lorsque des journalistes français sont obligés d'ouvrir des sites journalistiques sur la web parce qu'eux-mêmes ont dû s'enfuir de France. Lorsque des médecins sont rayés pour avoir dénoncé des exactions du ministère de la Santé et qu'ils sont rayés de l'ordre des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer parce qu'ils ont découvert qu'on pouvait très bien soigner le cancer, parce qu'ils ont découvert et puis que même certains d'entre eux l'ont commencé à le pratiquer avec leurs patients. Donc c'est dans tous les domaines et tout ça, ça s'appelle comment si c'est pas complot? Il y a véritablement une machine en route destinée à prendre un contrôle complet sur, on va pas parler des autres pays, on va déjà parler sur notre pays, sur la France. Et ça, c'est 2015. En 2015, ils vont passer ce traité transatlantique et à partir de là, donc chez nous, en France, on aura les bases américaines, on aura l'obligation d'engrais chimiques, on perdra toute notre qualité gastronomique, etc. On perdra toutes nos valeurs françaises. Et si on ajoute à ça la division régionale qui est prévue pour que la France soit démantelée en un tas de petites régions qui dépendront directement de l'Europe, il n'y aura plus du tout de France. Voilà à quoi on va arriver très vite. Alors, bon, il y a des gens qui préfèrent faire l'autruche, qui malgré toutes les preuves, malgré tout ce qu'ils entendent tous les jours maintenant, d'une manière ou d'une autre, parce que tout le monde parle, tout le monde donne les infos dont il entend parler, il les répercute, etc. Qui n'a pas entendu parler de nouvel ordre mondial? Qui n'a pas entendu parler du club Bilderberg? Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas être conscients qu'il y a bien un complot de ces gens-là, c'est qu'ils veulent absolument se boucher les yeux. Ils refusent absolument de voir. Et celui-là, on ne peut rien faire. En revanche, pour tous les autres, pour tous ceux qui se sont éveillés, la question qui vient immédiatement, c'est de se dire, bon voilà, je sais, c'est pas politiquement correct de fumer, surtout pour une vidéo, mais je suis désolé, je ne suis pas politiquement correct. Alors, toute personne qui s'est éveillée, qui a commencé à se rendre compte de ce qui se passait, quelle est la question qui se pose? Il se pose tout de suite cette question, quelle est l'alternative? C'est-à-dire, quelles sont les possibilités d'éviter que ça arrive, d'éviter que la France soit démantelée, d'éviter qu'on passe complètement sous la coupe américaine, et qu'on garde une indépendance et qu'on garde un droit, et puis surtout même, ce serait formidable, si on pouvait retrouver un droit de faire nos lois chez nous, c'est-à-dire d'organiser notre société de façon un peu plus logique et un peu plus sensée que ne le font nos dirigeants actuellement. Et surtout si on peut se dire que s'ils ne sont plus là, alors on ne doit plus l'argent aux banques, ils ne sont plus là pour entériner cette fameuse signature qui leur sert de justification pour nous ponctionner, on n'a plus à entretenir leur train de vie fastueux, bon, tout d'un coup on se retrouve nous, riches, on se retrouve nous avec une belle qualité de vie, ce qui veut dire évidemment que la délinquance va diminuer énormément, l'insécurité dans laquelle on vit maintenant tous les jours va disparaître, on va retrouver une vraie belle qualité de vie. Et donc, ça, c'est notre souhait. Seulement, quelles sont les alternatives pour y arriver? Le système est totalement bloqué. La politique, c'est même pas la peine d'en parler, ceux-là, ils nous font rire. On a toujours les mêmes 2, 3 grands partis qui sortent les mêmes mots vides de sens, les mêmes promesses bidons, et ça fait 40 ans que ça dure, 50 ans que ça dure.
Après, qu'est-ce qu'on a? On a tous les seconds couteaux. Ceux-là, ils rament depuis des années pour essayer de se faire connaître, pour essayer de créer des mouvements, de créer des partis. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont concrètement? Ils se décrédibilisent eux-mêmes. Ils se présentent aux élections présidentielles pour être le président de la France. Ils échouent, après il y a d'autres élections, ils se présentent encore, et puis à la fin même il y a une petite place de maire à prendre, ils se présentent encore, en disant bah oui mais comme ça on aura une voix, on pourra faire entendre notre voix. Enfin bon, ils sont plus pitoyables qu'autre chose parce que finalement ils sont complètement dans le système, n'offrent jamais d'en sortir. Ce qui les intéresse c'est seulement d'arriver tout en haut. C'est leur ego démesuré qui fait qu'ils veulent absolument essayer d'arriver tout là-haut. Et en attendant, ils ramassent. Parce que les partis politiques, quand ils font leur campagne, c'est des millions d'euros. Et bon, eux ont de l'argent. Pourquoi? Parce que, effectivement, ils ont les affaires, pas très claires. Donc là, on ne sait pas exactement, mais enfin, on entend parler de temps en temps des affaires immobilières, les arnaques, les escroqueries, les comptes fiscaux, les paradis fiscaux, etc. Et on sait qu'il y a une manipulation d'argent absolument énorme. Quand on voit par exemple dans les affaires d'assaut, une place de maire, ils la négocient entre 1,5 million et 2 millions d'euros pour se refiler la place, entre eux. Alors je ne dis pas au-dessus. Et puis maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont rendus compte que les élections, finalement, ça ne servait pas à obtenir le moindre changement, parce qu'il n'y a jamais aucun changement. Ça servait uniquement à changer la poche dans laquelle ça tombera. Alors voilà, vous allez voter pour dire tiens, ça tombait dans sa poche, bah maintenant ça va tomber dans la poche de l'autre. Et je vais voter pour l'autre, il est plus sympathique. Et puis, ça va nulle part, parce que vous changez de président, mais vous n'avez pas changé les conseils régionaux, les conseils généraux, les députés, le Sénat, etc. Tout ça. Tout ça, c'est le monde de la République qui bloque complètement le système et qui fait que jamais il ne peut y avoir le moindre changement. Alors, il faut aller voir en dehors de la République. Et en dehors de la République, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a plein de gens qui ont créé ce qu'on appelle des groupes de citoyens et qui recherchent des mots qui ont été utilisés il y a 300 ans à l'époque de la Révolution, qui d'autres remontent un peu plus loin, vont chercher jusqu'aux démocraties athéniennes, de l'époque, ils vont rechercher jusqu'à l'époque grecque. Et puis tout ça, ce ne sont toujours que des concepts qui sont identiques dans le fond, à savoir que ce soit le peuple qui ait le pouvoir. Mais peu importe les termes qu'ils emploient, tous ces gens sont soit des gens qui espèrent par là se faire un nom, ou mener un mouvement, ou quoi au caisse, soit des gens complètement sincères, c'est la majorité, qui créent des groupes de citoyens et qui rêvent de pouvoir établir un système qui soit quelque chose qui corresponde véritablement au concept de démocratie tel qu'on le comprend. Alors, la démocratie, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est le peuple qui dirige. C'est le terme avec lequel on nous a embobiné depuis 300 ans pour nous dire que la République, c'était ce qui favorisait la démocratie. Alors que c'est l'inverse absolu, maintenant on est bien conscient. Seulement, la démocratie telle que le présentent la plupart de ces gens, c'est sans aucun programme sensé, sans une application concrète, pratique, et donc qui permettrait que vous, qui regardez par exemple cette vidéo, vous disiez, bon bah, j'adhère à l'idée, mais je veux être sûr que ça ne va pas mener le pays au chaos, si on vire tous les politiciens, et je veux être sûr qu'il y a un système qui tient la route à la place. Or, pour l'instant, il y en a un seul, c'est la démosophie. Et effectivement, quand j'ai écrit ce livre en 2006-2007, il a été ensuite traduit dans plusieurs langues, et je peux dire aujourd'hui que sur des dizaines et des dizaines de milliers de lecteurs, il n'y a pas encore eu une seule personne, et pourtant il est passé dans les universités, il est passé chez des politologues, c'est-à-dire des spécialistes en politique, il est passé vraiment toutes sortes de mains, journalistes aussi bien que des gens comme vous et moi. Et jusqu'à présent, personne n'a pu trouver la moindre faille. Récemment, dans cet appel aux Français que j'ai fait et qu'on peut voir sur YouTube, j'explique ce système. Alors bien sûr, oralement, on ne peut pas donner autant de détails, on ne peut pas offrir le temps de réflexion, comme dans un livre, mais
j'explique le système en détail. Et pour l'instant, à ce jour, encore une fois, il n'y a eu personne qui a été capable de dire c'est pas il y a un truc qui ne va pas dedans, il y a une faille, il y a quelque chose. Non, c'est un système concrètement applicable demain. À savoir, si on le met en place, immédiatement on a un gouvernement qui fonctionne, on maintient le pays, tout commence à aller beaucoup mieux au niveau économique, au niveau chômage, sécurité, enfin à tous les niveaux, et il n'y a absolument rien qui peut empêcher que ça fonctionne. Donc on a ce système en place, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la plupart de ces groupes citoyens qui s'étaient créés, on en voit en quantité sur Facebook, on en voit un peu partout sur tous les réseaux sociaux, rejoignent tous ce mouvement parce que c'est la matérialisation concrète de leurs espoirs, de ce qu'ils souhaitent. C'est le vrai concept de démocratie, mais qui permet d'éviter toute forme de chaos, toute forme de période transitoire qui serait malsaine ou qui pourrait générer des problèmes pour le pays. Alors, il faut qu'on s'y attache, et il faut qu'on s'attache à réussir cette opération du 14 juillet, parce que c'est le seul moyen, c'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est ce petit problème. Je dis bien ce petit problème, parce que, effectivement, arriver à unir tout un peuple, avec plein de gens qui ont des idées différentes, mais qui soient tous unis pour défendre leur pays déjà. Ensuite, lui garder une indépendance, et retrouver une belle qualité de vie, ça nous unit tous. Quelles que soient nos idées, quels que soient nos concepts, on est tous unis, on peut tous s'unir au moins sur cette base-là. Et ça, c'est ce que nous donne la démosophie. Alors, le 14 juillet, c'est une opération qui est en train de se préparer, mais qui a pris une dimension à laquelle moi-même je ne m'attendais pas. On a un premier groupe qui s'est formé avec des gens formidables, des gens qui se démènent chacun de leur côté, et on couvre déjà une bonne partie du territoire français, pour un programme que je ne vais pas expliquer ici, c'est pas l'intérêt, mais en tous les cas qui prend une ampleur assez impressionnante et qui fait qu'au niveau de la quantité d'adhérents, aujourd'hui, on a une telle quantité de nouveaux adhérents chaque jour que dans très peu de temps, on sera déjà le mouvement le plus important de France après les deux grands partis politiques. Donc, ça veut dire que dans très peu de temps, si on continue comme ça, dans très peu de temps, on sera vraiment un mouvement largement au-dessus de tous ces petits partis politiques, de tous même les grands partis, on sera largement au-dessus. Donc, il faut qu'on continue ce qu'on a commencé, et surtout qu'on accélère le mouvement pour réellement qu'on soit tout un peuple, tous unis, et le 14 juillet, qu'on mette en pratique tout ce qui est expliqué dans cette vidéo ou dans mes bouquins. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide, et aujourd'hui, l'aide qu'on a besoin, c'est une aide économique. Alors, il n'y a rien de plus délicat que de demander de l'argent. Les partis politiques savent le faire, ils font des escroqueries, tout ça, mais en plus, ils font des adhésions, et ils prennent de l'argent aux gens. Il y en a d'autres qui vendent leurs vidéos, il y en a d'autres qui... Bon, chacun fait à son idée, et ça leur permet de ramasser de l'argent. Nous, on n'a pas le concept dans ce sens-là, parce qu'il y a quelque chose qui est gênant là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, moi je connais personnellement des gens qui sont vraiment des gens de valeur, des gens dans différents types de professions, mais des gens qui ont vraiment des qualités, qui sont courageux, qui sont travailleurs, qui sont honnêtes, qui sont vraiment des gens de qualité, et qui sont dans une misère noire. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un réussit socialement et se porte bien et a une belle qualité de vie, uniquement grâce à son mérite, grâce à son courage, grâce à sa volonté. Aujourd'hui, il y a une part de chance, une part de hasard extraordinaire. Et le hasard fait qu'il y a un tas de gens de qualité, qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui ont des capacités énormes, et qui ont leur journée à rien faire. Qui ont... Alors, ces gens qui sont complètement démunis et tout, je ne veux pas écarter qui que ce soit. On a un mouvement qui essaye d'unir tout ce qui est possible d'unir dans le pays. Donc, tout notre fonctionnement, par exemple pour les conférences, les réunions, etc., on fait un calcul de ce que ça nous coûte entre les locations de salles, les déplacements, etc. Bon, et ça nous coûtera environ 10 à 15 euros par exemple par personne. Eh bien, on va mettre sur les réservations, on va mettre que la participation souhaitée est de 10 euros, ou 12 ou 15.
Et de cette façon, ça permet que celui qui ne peut pas, il mettra 1 euro symbolique, mais on va fermer la porte à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui peuvent, ils vont payer 10 ou 12 euros, qui est le prix qu'on va mettre comme participation souhaitée, et à côté, ils feront une donation de 20 ou 30 ou 50 euros. Parce que c'est ce qui va permettre de couvrir ceux qui ne peuvent pas. Donc on est en train aussi de développer une forme de solidarité. Et moi j'admire l'état dans lequel on est en France. Cet égoïsme de chacun qui se développe malgré nous, parce que quand on est en crise comme ça, plein de gens commencent à se resserrer sur eux-mêmes, commencent à éviter de regarder le voisin, etc. Et quand je vois qu'à travers ce mouvement, les gens rechangent à nouveau d'attitude, redeviennent complètement humains, redeviennent solidaires, et que l'altruisme commence à reprendre tous ses droits, alors on a tous les espoirs qui sont permis. Donc, le programme qu'on a mis en place exige des fonds véritablement importants. Pour l'instant, le site web et toutes les protections juridiques qu'on a mis autour, ça nous coûte autour de 1 000 euros par mois, c'est déjà énorme. Et heureusement, grâce aux donations, on arrive à ce qu'une bonne partie soit absorbée. Seulement, là, le programme qu'on lance, c'est une dimension complètement différente. Et là, il nous faut vraiment de l'aide économique. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui ont des moyens, qui ont des possibilités, qui peuvent appuyer ce mouvement en se disant, voilà, de toute façon, une bonne partie de mes impôts, ça va pour les banques. Ces banques, avec cet argent, qu'est-ce qu'elles font? Elles financent d'autres politiciens pour déclencher des guerres, pour aller tuer les gens. Bon, et ça, c'est contre ma volonté, c'est involontaire. Je ne sais pas ce que je voudrais faire de mon argent. Mais malgré vous, c'est ce qu'on fait de votre argent. Alors je me dis que peut-être que l'humanisme est une valeur à laquelle on peut volontairement participer. Et de cette façon, tous ensemble, nos petits moyens unis peuvent représenter ces besoins énormes qu'on a et nous permettre de réussir cette opération. Ensuite, on cherche des idées, bien sûr, toutes sortes d'idées, les plus folles, pour essayer de financer ce qu'on a besoin maintenant. Et parmi celles-là, je vais trouver une qui est une folie. Mais ce genre de folie à laquelle moi j'aurais adhéré, il y a quelques années, quand j'avais certains moyens, je me serais offert une folie comme ça. Alors peut-être que parmi les gens qui me regardent, il y a quelqu'un qui est dans cette situation et qui a les mêmes goûts que moi. J'aime les livres. Or, des livres, il y en a à tous les prix. Il y a des œuvres rares, des livres comme le manuscrit de Voynich, par exemple, il y a des gens qui mettraient des millions d'euros pour pouvoir se le procurer. Et il y a pas mal de livres comme ça, mais sans aller si loin, si vous allez sur eBay et que vous écrivez livres rares, et vous cherchez dans la rubrique des livres, et vous le mettez dans l'ordre en commençant par les plus chers. Et vous verrez qu'il est très courant de trouver des livres à 10, 15, 20 ou 40 000 euros. Or, ça, ce sont des livres véritablement rares ou qui ont des qualités exceptionnelles. Alors, là, je suis en train de faire une nouvelle rédaction de la démosophie, parce que c'est un livre que j'ai écrit en 2006. Donc forcément, depuis 7 ans, il s'est passé pas mal de choses. Et en même temps, moi-même, j'ai appris d'autres choses, j'ai découvert d'autres informations que je n'avais pas. Et je crois que là, en 2015, c'est vraiment le tournant de l'humanité. Je crois que là, c'est vraiment où on va tomber sous leur coupe, et ce sera cette dictature avec les guerres mondiales, avec tout ce qu'ils ont préparé, où on arrivera, nous, à s'imposer. Et on va, à ce moment-là, déclencher un autre concept, celui de l'humanisme, qui sera suivi immédiatement par les autres pays autour de nous. Parce qu'ils souffrent autant que nous, il n'y a qu'à voir les manifestations dans les pays voisins. Donc, on est vraiment à un moment charnière de notre civilisation. Alors, la démosophie, c'est un livre qui fait le point sur toute cette première période de notre civilisation, et donc que je suis en train de rédiger à nouveau pour aller jusqu'en 2014, et dans lequel donc toute l'histoire réelle, pas celle des informations, pas celle qu'on nous enseigne à l'école, toute l'histoire réelle est remise sur pied, c'est-à-dire la réalité de notre monde et la réalité de notre fonctionnement humain. Bien sûr, il y a aussi tout le concept de la démosophie et beaucoup d'autres choses. Mais je veux dire, c'est vraiment comme un bilan, comme une société qui à un moment donné fait le point et regarde où elle en est. Eh bien, ce livre, je l'écris dans ce sens-là. Et donc, c'est vraiment un mémoire de toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alors,
En février va sortir la nouvelle édition. Il y aura une édition classique et normale, il y aura une édition de luxe, numérotée. Mais à part ça, je vais faire quelques ouvrages tout à fait exceptionnels avec un relieur, un artisan, spécialisé dans les reliures de très grand luxe. Chaque livre va me coûter une fortune, plus de 500 €. Et je vais mettre un livre sur eBay aux enchères, à 1 €, donc forcément, prix de départ. Mais bien sûr, l'enchère ne peut pas commencer avant 1 000 €, et j'espère que ça montera vraiment très très haut, que les gens mettront directement pour avoir ce numéro 1, parce que à chaque fois, quand on sort des livres numérotés, des petites séries numérotées, normalement l'auteur garde toujours les 2 premiers ou les 3 premiers numéros, pour lui, pour sa famille, pour un proche, un ami proche. En l'occurrence, là, je ne vais pas le faire. Donc je vais garder les numéros, je vais mettre dès le numéro 1, sera pour la première personne qui fera cette folie, si il y a quelqu'un. Et à ce moment-là, effectivement, ça nous finance, ça aidera au financement de ce programme qu'on est en train de lancer, pour lequel il nous manque les fonds. Et cet ouvrage aura une préface particulière pour cette personne. Donc chaque ouvrage va être un ouvrage unique. Quand le numéro 1 sera, si le numéro 1 fonctionne, je mettrai un numéro 2. S'il fonctionne, je mettrai un numéro 3 et ainsi de suite. Alors, assez parlé d'argent, parce qu'en fait, ça ne me plaît pas tellement d'être obligé d'en demander, mais bon, c'est la situation. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, un minimum d'argent, et en fait c'est déjà beaucoup, mais un minimum d'argent est absolument indispensable pour qu'on réussisse. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire, bon, bah, pour l'avenir de mes enfants ou quoi, il faut absolument que le monde change. Et ça, c'est la seule chance qu'on a. Il n'y a pas d'autre opportunité, il n'y a pas d'autre alternative que la démosophie, il n'y a pas d'autre opportunité que ce prochain 14 juillet. Si on est bien conscient de ça, alors il faut vraiment mettre le paquet, il faut vraiment faire tout ce qu'on peut pour cette date-là. Donc, j'espère que cet appel aura quelques résultats. Et puis, en dehors de cela, on a aussi un autre besoin, c'est celui de se multiplier. Il y a 2 régions de France où on a très peu, je ne sais pas pourquoi, c'est pourtant des régions peuplées, mais où il n'y a pas beaucoup de monde. Tout le reste du territoire, c'est en route, mais il nous manque du monde sur la région de Bordeaux et il nous manque du monde sur la région de Lille. Partout ailleurs en France, il nous faut encore beaucoup plus de monde, parce que l'équipe qu'on est aujourd'hui est loin d'être suffisante. Donc il faut que des gens s'unissent à nous, des gens qui aient du temps disponible et de la volonté. Il ne faut pas plus que ça. Donc si c'est votre cas, si vous avez vraiment envie de faire bouger les choses, mais concrètement, pratiquement, c'est ce qu'on fait. Et c'est le programme qu'on est en train de mettre en place, c'est un programme qu'on essaye de faire le plus discret possible. On ne cherche pas à avoir les médias ni rien, surtout pas. Donc on a besoin par contre du plus grand nombre de personnes possible. Alors, si vous avez du temps disponible, de la volonté et que vous voulez agir concrètement, prenez contact le plus vite possible. Pour tous ces gens qui feraient des donations ou qui achèteront ce livre de folie que je vais mettre sur eBay, ou d'une manière ou d'une autre qui nous aident, eh bien, je ne dirai jamais merci. Je dirais bravo. Parce que c'est un bel acte, parce que je crois que c'est honorable. Et les remerciements, c'est comme si on me donnait quelque chose. Or là, on ne me donne rien. Là, on joue une partie avec moi et on s'engage ensemble. Et c'est un autre concept. Donc je dis bravo aux gens qui ont à la fois compris à quel point on était à un moment charnière de l'humanité et à quel point il fallait que ce soit l'humanisme qui domine sur les concepts actuels qui sont des concepts complètement opposés. Et bravo aussi pour autre chose, c'est parce que aujourd'hui, il y a plein d'escrocs, il y a plein de gens qui promettent, il y a plein de gens et ils font que d'essayer de se ramasser de l'argent pour eux. Alors bravo à ceux qui décèlent en moi que je suis sincère, rien d'autre, je ne sais pas quoi dire de plus. Moi j'ai abandonné ma vie sociale, ma vie professionnelle, je vivais très bien avant. Et puis j'ai renoncé à tout quand j'ai découvert tout ce qui se passait, je me suis lancé à fond pour essayer d'avertir mes contemporains. Je me suis engagé complètement et je n'ai qu'un souci, c'est qu'il y ait un futur pour nos enfants.